Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et dans cette séance, nous allons voir quelques relations importantes de la chimie. Et cette leçon-là concernant les élèves de terminale, c'est-à-dire toutes les options PC ou bien Sciences Maths ou bien SVT. Donc on va noter ces relations-là. نحاولوا بطبيعة الحال نضبطوهم مزيان وكومون les utiliser dans différentes situations. Donc premièrement, c'est la vitesse de la réaction. Donc la vitesse de la réaction à un instant t, donc c'est exposant minuscule, égale à 1 sur Vs. Vs c'est le volume de la solution, dx sur dt. Donc dx sur dt représente la pente à la tangente à un instant t. Voilà, dit la vitesse de la réaction. Voilà. Donc, c'est la première relation. La deuxième relation, c'est le taux d'avancement final. Ou bien, parfois, on le rendement d'une réaction. Donc, c'est juste l'estérification. Donc, le rendement de la réaction. Donc, sans unité. Donc, taux égale à x final sur x max. Notez bien que taux est compris entre 0 et 1. Donc, si taux égal à 1 est inférieur à 1, donc la réaction est limitée. Si taux égal à 1, la réaction est totale. La troisième relation, هذه الرelation بطبيعة الحال مهمين جدا فيما يخص البكالوريا. إذا يبقاو عندي بطبيعة الحال باش نخدم les examens nationaux, etc. La troisième relation, c'est concernant le pH. مثلا إذا كنطلبوا مني نحسب le pH. Donc pH égale à moins log logarithme décimal de H trop plus. Moins log de H trop plus. Et notez bien que la concentration de H trop plus, il va s'exprimer en mol par litre. Donc cette relation est équivalente à cette relation. La concentration de H trop plus est égale à 10 moins pH mol par litre. Mol par litre. Donc la connaissance de pH permet de déterminer la concentration d'ions oxonium et vice versa. La connaissance de H permet de calculer le pH. La quatrième relation, c'est KE. KE égale à H fois H au moins. KE est déjà, tu connais le معطيات, il est 10 à la puissance moins 14 généralement. Et cette relation liée entre la concentration, relie la concentration de H et H au moins. C'est-à-dire, là que tu as H يمكن لي نلقى H au moins et inversion. La cinquième relation, c'est la relation entre le pH et pKa. Donc, généralement, on utilise cette relation pKa ou bien le rapport entre la base et l'acide. Donc, pH égale à pKa plus log décimal de la concentration de la base à la concentration de l'acide à l'état final d'habitude. Donc, lorsqu'on dit K ou bien pKa, donc toujours les concentrations à l'état final parce que les réactions acido-basiques ce sont des réactions très rapides et par conséquent on aboutit à l'état final instantané. La sixième relation, c'est la constante d'acidité Ka. Ka, il est toujours égal à la concentration de H fois la concentration de la base à l'état final divisé par la concentration de l'acide. pKa égale à moins le logarithme de Ka. Donc toujours les relations de type de P, donc la moins log. pKa moins log de Ka. pH moins log de H3 au plus. Et cette relation est équivalente à la Ka égale à 10 à la puissance moins pKa. Alors, بعض المرات يعطونا pKa وخصنا حنا Ka, donc il y a 10 à la puissance moins pKa. Huitième relation, QR équilibre. Le quotient de la réaction à l'état d'équilibre. Ou bien, تسمى la constante d'équilibre. هو la concentration des produits بطبيعة الحال مع اعتبار le coefficient stoichiométrique divisé par les concentrations des réactions. بطبيعة الحال les solides, l'eau par exemple, n'intervient pas dans cette expression, donc en considérant que ces concentrations égale à 1.
دونك ما تندخلوش لي سوليد وما تندخلوش لو بطبيعه الحال. اما الليكيد تيدخلوا liquide par exemple la réaction d'estérification. Donc généralement les produits bien les réactifs c'est liquides et par conséquent c'est les produits divisés par les réactions. Neuvième relation, c'est la relation d'équivalence, donc surtout dosage. Donc la concentration de l'acide fois le VA. VA c'est le volume prélevé et versé dans un bécher égal à CB VBE. VBE c'est le volume ajouté à l'équivalence. Donc il exprime la relation par exemple CAVA égale à CBVB. Donc cette relation est fausse parce que n'est valable qu'à l'équivalence. Donc ou bien CAVAE égale à CBVB, ça dépend واش نديرو الدوزاج d'un acide ou bien d'une base. إلا درنا الدوزاج d'un acide par une base c'est CAVA égale à CBVBE. إلا درنا الدوزاج d'une base c'est CAVAE égale à CBVB. Et la dixième relation, c'est la dernière relation, c'est la relation de la quantité d'électricité. Donc, on a la différence, c'est le quotient de la réaction sans unité. Par contre, ça c'est la quantité d'électricité en coulomb égale à l'intensité de courant fois delta T égale à la quantité de matière d'électrons fois la constante de Faraday. Donc cette relation qu'on utilise soit dans la pile ou bien dans l'électrolyse. Voilà, هما العشرة ديال لي غولاسيون مهمين جدا بالنسبة لهاد الأيام ديال البريباراسيون ديال ليكزامان ناسيونال. فوالا دونك غادي نزيدكم هنا فقط جوج ديال الحويجات مهمين جدا. إلا درنا الدوزاج ديال الناسيد باش غادي نديرو ليه الدوزاج ou bien d'une base كذلك. دونك بعد ما عطيتكم لي غولاسيون المهمين بالنسبة la chimie. Donc, notez bien que la réaction de dosage, c'est une réaction totale, rapide et spécifique. Donc, les trois caractéristiques d'une réaction dosage totale, rapide et spécifique. Donc, si on a un acide, donc on le dose toujours par H1. Pour donner quoi? Pour donner la base de cet acide plus H2O. C'est une réaction totale. Si on a une base, on la dose par H3 plus pour donner l'acide conjugué plus H3 plus. Et on a une réaction spécifique, donc c'est un cas particulier. Si on dose H3 plus par HO- ou bien l'inverse, donc ce qui donne que la réaction donne 2H2O. Donc, si on dose un acide par HO-, donc automatiquement le pHe supérieur à 7. Si on dose une base par H3+, donc le pH à l'équivalence inférieur à 7. Si on dose H3+ par HO- bien l'inversement, donc le pHe égale à 7. Et l'indicateur convenable, c'est le bleu de Brobotine. Il y a aussi la note مهمة جدا, c'est que la réaction de réduction toujours se fait à l'anneau. La réaction d'oxydation se fait à l'anneau et la réaction de réduction se fait à la cathode. Donc, réduction cathodique, il commence par les consonnes. Oxydation anodique, il commence par les voyelles. Mais, dans la pile, la réduction cathodique se fait à la borne positive et l'oxydation anodique se fait à la borne négative. L'électrolyse, c'est une réaction forcée. Donc la réaction de réduction cathodique se fait à la borne liée à la borne moins du générateur et l'oxydation anodique se fait à la borne positive. Voilà la différence entre une transformation spontanée et une transformation électrolyse. L'électrolyse, c'est une transformation provoquée. Voilà, j'espère que
Vous allez comprendre ça et noter les relations importantes. Et voilà pour cette séance. نتمنى لكم التوفيق من طبيعة الحال في الامتحان الوطني، ومن طبيعة الحال ركزوا على العلاقات الأساسية وما تخربقوش لنا العلاقات. ولا عجبكم الفيديو من طبيعة الحال ولا كان شي تساؤل ممكن ديروه في الكومنتير. شكرا والسلام عليكم.